Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Michel et je suis développeur web. Alors aujourd'hui, je reprends ma suite de vidéos sur React pour vous introduire deux notions fondamentales qui sont les notions de state et de props. Alors, on a vu que lorsque l'on développe des applications sur React, nous réfléchissons en termes de composants. Alors, qui dit composant dit que l'on va devoir au préalable réfléchir à une certaine architecture, à une certaine hiérarchie de composants lorsque l'on crée nos applications. Alors, j'ai récupéré une image qui illustre très bien ce concept-là, puisque l'on va raisonner de cette façon-là, avec, en termes d'architecture, puisque l'on va avoir des composants assez haut niveau, des composants que l'on va appeler stateful. Pourquoi stateful? Puisque en fait, ce sont des composants qui vont se charger de gérer notre état applicatif, nos états applicatifs grâce à un objet qui s'appelle state. Donc voilà, ces composants-là, on les appelle des containers puisqu'ils sont stateful et qui vont gérer des états. Ces états-là, ces données, on va les faire passer à des composants plus bas dans la hiérarchie que on va dire ces composants-là qui sont stateless, justement puisqu'ils ne contiennent aucun état. Ces composants-là vont se charger de propager des événements à nos composants plus hauts dans la hiérarchie pour que ces composants plus hauts mettent à jour leur état en conséquence des événements propagés. Voilà. Et la façon que l'on a d'envoyer des données à des composants plus bas dans la hiérarchie, c'est en utilisant les props. Alors, les props, je pense que vous l'avez vu au cours de ma précédente vidéo, ce sont des attributs custom, des attributs qui ne sont pas natifs dans JSX, dans React. On va donc utiliser ces propriétés custom, ces attributs custom, pour passer de la donnée à des composants plus bas dans la hiérarchie. Alors, pour illustrer un petit peu, pour vous montrer comment on va utiliser ces deux objets state et props, je vous propose de créer une petite application assez simple qui va se contenter de lister des articles, par exemple, euh, et avec un bouton, on va tout simplement ajouter des articles dans la liste. Alors pour ça, eh ben, je vais tout simplement créer mon architecture de composants. Alors ce sera une architecture plus simple puisqu'on va avoir simplement une architecture à deux niveaux. On va avoir en haut de la hiérarchie notre composant, notre container app, donc il va être lui stateful, et en dessous on va avoir deux composants stateless, un composant de bouton qui va s'occuper de propager un événement à notre composant app, et un composant article qui va juste se contenter d'afficher les articles contenus dans notre état ici. Alors pour ça, je vais commencer par créer mes deux composants. Alors, au cours de la première vidéo, je vous ai montré qu'il existait deux façons de créer des composants sur React. La première, c'est en utilisant des classes, comme ici. Alors, l'utilisation des classes, je vais l'utiliser seulement lorsque j'ai besoin de gérer un état. Lorsque j'ai un container, donc un composant stateful, que je vais avoir besoin d'accéder à la propriété this.state de React, je vais créer une classe. Lorsque je n'ai pas besoin d'accéder à mon état, à this.state, je vais créer des fonctions euh, et non pas des classes. Alors, dans ma classe app, je vais commencer par constituer mon état. Alors, je vous ai dit que j'accédais à mon état via this.state. Donc, c'est un objet qui contient une liste d'articles qui sera un tableau vide pour l'instant. Je vais créer mes deux composants ici que je veux stateless, donc ils vont ne contenir aucun état. Donc je vais créer deux fonctions. Un composant bouton qui va tout simplement retourner un bouton. Voilà. Et je vais mettre comme texte tout simplement ajouter. Et je vais créer mon composant d'article, voilà, qui lui va être tout simplement, va me renvoyer une liste
d'articles. On verra un peu plus tard pour le contenu, pour les listes items ici à l'intérieur. On verra un petit peu plus tard. Je vais faire appel, intégrer ces deux composants-là. Pour cela, je crée ici un conteneur div dans lequel j'ajoute mon composant d'article et mon composant de bouton. Voilà. Alors, remarquez que pour l'instant, mon application ne fait pas grand-chose. J'ai créé mon état d'article, j'ai créé mes deux composants et je les ai ajoutés ici dans ma vue. Donc, voilà. On peut commencer. Alors, on va commencer par passer, donc on va s'intéresser à la flèche ici à gauche, puisque je vais commencer par passer mes données de mon composant app à mon composant d'article qui est ici. Alors pour ça, je vais utiliser donc la notion de props, la notion d'attribut custom, et je vais appeler ça tout simplement, je vais créer un attribut article, et cet attribut article va prendre comme valeur ce qu'il y a dans mon état. Donc je vais prendre mes données. Et donc j'envoie mes données d'article à mon composant d'article, et donc je vais vouloir les lister ici. Et donc tout composant React que je vais créer à l'aide de fonctions va prendre comme premier paramètre des props. Cette props, si je fais un console.log de ce qu'il y a dedans, vous allez voir qu'en fait, on va avoir tout simplement, donc, pour le moment, un objet, un tableau vide. Hop. Donc on a ici, alors les props, c'est un objet, hein. Et si je fais props.article, on va remarquer donc qu'on récupère bien notre tableau vide que nous avons passé ici en propriété. Et donc, le composant article, il va être très simple puisqu'il va tout simplement s'occuper de créer des listes items en fonction de ce qu'il y a dans cette liste d'articles. Donc pour ça, je vais tout simplement itérer sur cette liste d'articles et créer mes listes items en conséquence. Alors, pour l'instant, je ne mets volontairement rien dedans, puisque nous n'avons pas vraiment créé de modèle d'article. Alors, on va créer notre modèle d'article. Alors, pour ça, je vais insérer une dépendance qui s'appelle shortID, qui va tout simplement me permettre de générer un identifiant unique. Donc, c'est pas sorcier, hein, je vous demande de ne pas trop prêter attention à ça. Mais voilà. Alors, un article, son modèle, il va être très simple. Il va posséder un identifiant unique et un nom. Alors, on va dire que c'est article 1. Donc, maintenant, je suis capable ici de constituer le contenu de mes listes items. Et ce contenu va tout simplement posséder le nom de l'article. Alors, il existe un attribut important qui est key. Il est très important de le mettre puisque ça permet à React d'identifier de manière unique les listes items. Donc, c'est pour ça que l'on va utiliser article.id comme identifiant. Voilà, donc la première étape du travail est terminée puisque j'ai fini mon composant d'article qui s'occupe simplement de lister les articles qui sont contenus dans mon état et que je passe via la props, via la propriété article. Alors on peut faire l'essai, hein, on peut faire l'essai de rajouter un article ici, et donc on voit bien ici que mon composant article s'occupe bien de lister tout ce qui est passé ici en paramètres dans mes articles. Alors c'est bien, on a fini la première étape qui était de passer des données à mes composants plus bas dans la hiérarchie. Maintenant, il faut qu'on s'intéresse à cette flèche de droite là, puisque maintenant, j'aimerais que mon composant bouton, ici, celui-là, propage un événement à mon composant app, à mon container app, pour que celui-ci mette à jour son état.
Alors pour cela, eh ben, on va tout simplement passer une fonction qui va s'occuper de faire ça. Cette fonction, on va la passer via des props également. Donc je vais créer une props add-article. Cette fonction, enfin cette propriété add-article va contenir une fonction que je vais développer ici. Donc je vais l'appeler onArticleAddAction. Voilà. Donc on va tout simplement créer un nouvel article. On va lui donner un nom assez standard. On va l'appeler article ajouté. On va constituer une nouvelle liste d'articles. Donc on va tout simplement ajouter à notre liste d'articles notre nouvel article. Voilà. Et donc on va mettre à jour notre état dans cette fonction pour ajouter notre nouvel article. On va l'ajouter à notre liste d'articles qui est contenue dans notre state. Et pour ça, on va faire appel à la fonction setState qui va s'occuper de faire un merge, et c'est un merge, un vrai merge, entre ce qu'on lui passe ici et notre état. Donc je vais tout simplement lui passer ma nouvelle liste d'articles. Alors là c'est bien puisque du coup j'ai implémenté ma fonction onArticleAddAction et j'aimerais que celle-ci se déclenche lorsque je clique ici sur le bouton ajouter. Pour ça donc je vais tout simplement la passer, je vais passer une fonction à mon composant bouton. Donc je vais passer cette fonction. Hop. Voilà. Et dans mon composant bouton, je vais récupérer cette fonction dans mes props et je vais réagir à l'événement onClick sur mon bouton. Là, c'est un vrai événement et je vais tout simplement appeler cette fonction. Alors, j'ai dû faire une petite erreur de syntaxe. Voilà, on va corriger ça. Hop. Hop. Et voilà. Donc maintenant, si je clique sur le bouton ajouter, on a bien répondu à cette flèche-là sur votre droite, puisque le composant bouton se charge de propager un événement qui est en l'occurrence une fonction que j'ai passée dans mes props, et l'implémentation de cette fonction s'occupe simplement d'ajouter un élément dans mon state. Voilà, state qui est les données sont passées à mon composant d'article, ici, qui s'occupe simplement de créer des listes items en conséquence. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo de présentation sur les states et les props. Ce sont deux notions fondamentales que je vous incite vraiment, vraiment, vraiment à comprendre. Revoyez encore une fois cette vidéo, documentez-vous. Je vais mettre quelques liens dans la description de cette vidéo pour vous rediriger vers des articles intéressants à ce sujet-là, notamment la doc de React qui est très bien faite sur le sujet. Donc, en conclusion, on crée une architecture de composants, on crée des composants dits stateful que l'on appelle des containers qui vont contenir des états. Pourquoi? Puisqu'ils accèdent à 10.state. Ces composants-là, on les crée grâce aux classes. Voilà. Et on a des composants plus bas dans la hiérarchie, des composants enfants, auxquels on va passer des données via des props. Et ces composants vont pouvoir propager des événements qui sont en fait des fonctions que l'on va également passer à l'aide de props. Ces événements vont mettre à jour l'état et ensuite on mettre à jour les états dans les différents containers. Et donc voilà, on a une application qui tient la route, qui est lisible avec une architecture relativement simple. Voilà, donc je vous incite à vous documenter encore un peu plus sur le sujet. Et si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à les laisser dans cette vidéo. Voilà. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo sur React. À très vite.